Voilà, cette note, c'est une note du Admor Azaken, donc par rapport à ce qu'on a dit au début du chapitre. Alors, D'accord. au début du chapitre, on a parlé donc de la vraie définition du tzaddik, du rachat et du Benoni, et surtout le Benoni, parce qu'on a expliqué que il est impossible de dire que le Benoni n'a pas de faute, parce que pardon, impossible de dire que le Benoni il a des fautes, même une seule faute, parce qu'à partir de ce moment-là, euh, ça serait un rachat. Donc on ne peut pas dire que le Benoni il a des fautes. Donc il a même plus de fautes. Et donc la question qu'on va poser ici, c'est que quelle est la différence dans ces cas-là entre le Benoni et le Tzadik. Donc ça on va voir à la suite du chapitre. On va voir quelle est la différence entre un Tzadik que tout le monde appelle Tzadik et le Tzadik, on appelle ça Beshem Atoar, c'est vrai qu'avec la vraie définition du Tzadik. Et pour cela, on va devoir faire connaissance des âmes, ce qu'on appelle des Neshamot, ou les âmes juives, des Nefashot. Donc on va parler du Nefesh Elokit et du Nefesh Abahamit, de l'âme divine et l'âme animale. Alors, en tout cas, on arrivait à la conclusion que Rabat, il avait fait effectivement une erreur de croire que c'est un Benoni. Alors, c'est pas un mensonge, c'est pas de la modestie, c'est qu'il pensait réellement que c'était un Benoni, mais pour lui, c'est une erreur. Et qu'en réalité, c'était un tzaddik. Et pourquoi? Parce que justement, être Benoni, c'est être quelqu'un qui n'a pas de faute. Et donc, il pensait que peut-être il est au niveau du Benoni. Maintenant, la différence entre le Benoni et le tzaddik, ça, on expliquera plus tard dans les prochains chapitres. Alors, ce qui reste à savoir, c'est que dans la partie, ce qu'on appelle Niglé, c'est-à-dire dans la partie révélée de la Torah, le tzaddik, il peut avoir quelques fautes. Et dans la partie profonde de la Torah, dans la Chassidoute, dans la Kabbalah, c'est impossible que le tzaddik il a du mal, impossible que le tzaddik il a des fautes. Alors il peut avoir du mal, mais ce mal-là, il est complètement soumis au bien. Et donc, il est impossible de dire que le tzaddik il a la moindre faute. Et bien, et donc là, on va voir effectivement la différence entre ce qu'on appelle l'Agmara et la Kabbalah. Selon l'Agmara, le tzaddik, il va être jugé en fonction de la majeure partie de ses actions, donc il peut avoir des fautes. Et selon la Kabbalah, le tzaddik, il n'a pas de faute. Il est impossible qu'il fasse de faute. Alors dans la petite note, il va ramener une partie, un petit texte du Zohar, et entre parenthèses, il va poser la question qu'on voit aussi dans le Zohar, qu'il peut avoir des tzadikim qui ont un peu de faute. Alors je lis dans le texte. Aga'a, donc la petite parenthèse, Uma shekatuv bezohar chelek gimel dafresh lamed alef, kol shememuatin avonotav. Choule. Dans le Zohar, on comprend qu'un tzaddik, il a très très peu de fautes. Mais ça veut dire qu'il a des fautes. Alors apparemment, c'est une contradiction avec ce qu'on a dit auparavant, que même le Benoni, il n'a pas de faute. Il n'a même pas un minimum de fautes. Alors comment ça se fait que, ici on dit que le tzaddik, il a muatin avonotav, il a un petit peu de fautes. Alors on peut pas dire, bon, il y a une différence. Il y a le tzaddik tel qu'il est étudié dans le Talmud, dans la partie révélée de la Torah, et tel qu'il est appelé dans les parties profondes de la Torah. Mais dans les parties profondes de la Torah, là on parle du Zohar. Le Zohar, c'est la Kabbalah, c'est les parties cachées de la Torah qui expliquent justement c'est quoi la vraie définition des choses, du tzaddik, du rachat, du Benoni. Donc comment se fait-il que le Zohar, il appelle le tzaddik quelqu'un qui est muatin avonotav, il a très peu de fautes.
Alors, la réponse, elle est comme ça. Il continue dans les mots, il dit Ishelat Rav Amnuna le Eliyahu. En réalité, c'était simplement la question de Rav Amnuna à Eliyahu Hanavi. Ça veut dire que dans le Zohar, il y avait une question que Rav Amnuna il a posée à Eliyahu Hanavi et qui pensait réellement que le tzaddik il avait un petit peu de faute. Mais d'après la réponse de Eliyahu Hanavi, il explique selon la Kabbalah c'est quoi un tzaddik, là-bas Eliyahu Hanavi il lui répond effectivement qu'un tzaddik il n'a pas de faute. Alors il peut avoir du mal, le mal il est soumis au bien, mais il n'a pas du tout de faute. Donc je lis, Aval les filles de Shuvat Eliyahu Sham, selon la réponse de Eliyahu Hanavi là-bas, à Pirouche Tzadik Veralo, la définition d'un Tzadik Veralo, ou Kmo Shekatuv Beraya Mehemna, c'est comme c'est écrit dans le Zohar, Parashat Mishpatim de Leel, dans la Parashat Mishpatim qu'on a mentionné avant, que le mal il est complètement soumis au bien, et donc il est sûr et certain qu'il n'a même pas une petite avéra, chas v'shalom. Et donc ça c'est la conclusion telle que c'est rapporté dans le Zohar. Donc on voit qu'en réalité même cette partie-là de Zohar qu'on a étudiée, le tzaddik, il a même pas une faute, chas v'shalom, et le Benoni aussi, mais le tzaddik aussi, parce que nous on pensait au début que le tzaddik il avait un peu de faute. Il dit non, le tzaddik il n'a pas de faute du tout. Et comment se fait-il que Rav Amnuna il a pu penser une chose pareille qu'un tzaddik il a des averot? Alors il répond sur ça le rabbi, il dit Veshivim panim la Torah, il y a 70 facettes dans la Torah, et donc là il est possible que Rav Amnuna il a compris dans son étude de la Torah que le tzaddik il a un peu de faute. Effectivement, selon une facette de la Torah telle que c'est étudié dans le Talmud, effectivement il a des fautes. Mais lui, il a compris cette partie-là de la Torah. Mais Eliyahu Hanavi, qui lui expliquait les profondeurs de la Torah, lui a expliqué non, que dans le Pnimut à Torah, un tzaddik, il est impossible qu'il a moindre faute. Ok. Maintenant, on revient dans le texte. Donc, on est Ve'a de Amrinan Be'alma. Donc là, le Morazaken il va poser la question on s'est posé au début dans le chapitre que l'étonnement que dans plusieurs endroits dans le Talmud, différents endroits, et même dans les Midrashim, la différence entre le Tzaddik, le Racha et le Benoni, c'est en fonction de leurs actions. S'il y a une majeure partie de faute par rapport au mitzvot, c'est un Racha. Si la moitié mitzvot, moitié averot, c'est un Benoni. Et s'il a une majeure partie de mitzvot par rapport aux averot, c'est un tzaddik. Comme ça, c'est rapporté dans la majeure partie des Sfarim, des livres. Alors pourquoi maintenant on va changer ici et pourquoi la Kabbalah, elle va expliquer d'une façon différente la notion du tzaddik et du Benoni et du Racha d'une façon tout à fait différente. De dire que le Racha, effectivement, il a des fautes, et le tzaddik et le Benoni, ils n'ont aucune faute. Alors je dis dans les mots. Va d'amrinan be'alma, on dit généralement de merza al merza mikre benoni. Moitié-moitié, ça veut dire que moitié mitzvot, moitié averot, il est appelé benoni. Verov sruyot mikre tzadik. Et s'il a une majeure partie de mérite, c'est un tzadik. Alors il répond, l'Admorazakan, il dit Ushem amushal leinyan sachar veonesh. C'est un nom qui est emprunté, ça veut dire que c'est un nom qui est détourné de son contexte pour expliquer ce que c'est un tzaddik en ce qui concerne les mérites, les récompenses et les punitions qui viennent d'Akadosh Baruch. C'est-à-dire que généralement, quand on dit le mot tzaddik ou racha, c'est pas par rapport à son vrai comportement, mais c'est par rapport au jugement d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de l'homme.
Comment Akadosh Baruch Hu, il va juger quelqu'un. Et en fonction de ça, donc la Gemara, elle va lui donner le critère de tzaddik ou de rachat. C'est ce qu'on appelle donc le Shem Amouchal. Shem Amouchal, ça veut dire que c'est un nom qui est emprunté, c'est pas la vraie définition de la personne, mais c'est un nom qui est emprunté. Les fiches nidon achar rubo ou mikre tzaddik bedino me'achar shezoche bedin. Car une personne est jugée en fonction de la majeure partie de ses actions, et il est appelé tzaddik au moment de son jugement, une fois qu'il a été méritant au jugement céleste. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne passe devant un Kadosh Baruch Hu et on va juger est-ce qu'il va mériter d'aller au Gan Eden, avoir le paradis, ou que Dieu nous en préserve, avoir le contraire, alors à ce moment-là, on va dire s'il a le Gan Eden, c'est un tzaddik, s'il ne va pas au Gan Eden, c'est un rachat. Et s'il est entre les deux, on ne sait pas, c'est un Benoni. Mais ça, c'est pas le vrai titre qu'on devrait donner à une personne. Ce titre-là, il est donné uniquement pour juger la personne, pour savoir s'il va aller au Gan Eden ou il va aller au Gehinnom, que Dieu nous en préserve. Ça, c'est ce qu'on appelle le Shem Amouchal. C'est un nom qui a été détourné de son contexte, simplement pour juger la personne. Mais le vrai nom, son usage habituel du tzaddik et du rachat, c'est tout à fait différent. Alors, il explique. Les fiches shinidan acharubo mikre tzaddik bedino mais achar shezoche bedin. Une personne, il est jugé en fonction de la majeure partie de ses mérites, et il va être appelé tzaddik une fois qu'il a été méritant au jugement. C'est pour ça qu'on va l'appeler tzaddik. Mais c'est pas son vrai nom. Ça, c'est la partie extérieure de la personne. Mais dans son intérieur, qu'est-ce qu'il est vraiment? Ça, c'est autre chose. Aval. L'inyan amitat shemator. Ve'amala shel maalat ou madrigot chalukot tzadikim ou benonim. Concernant le Shem HaToar, le vrai nom de la personne, le critère qu'on va donner à la personne. Amrou Raza les Chachamim ont dit Tzadikim Yetzertov Shoftan. Les Tzadikim, ils sont animés par leur bon penchant, par le Yetzertov, et comme on avait dit dans la semaine dernière, au début du chapitre. Ça veut dire quoi? Il est dominé par le Yetzerara. Oui. Attendez, je vais voir si vous m'entendez mieux. C'est mieux là. Vous m'entendez mieux là? Ouais. Oui. Merci. Alors. Ok. Voilà. Alors, vous m'entendez bien là? C'est bon? Oui, ok. C'est bon là. Ok. Alors, donc les Chachamim ils disent comme ça, hein, que par rapport au vrai nom de Tzadik et de Benoni, Amur Razal Tzadikim Yetzartov Shoftan, Sheneemar, Velibi Chalal Bekirbi. Les Chachamim disent que chez les Tzadikim, c'est le Yetzartov qui donne son avis et qu'il n'y a aucune autre force qui va dire son avis chez le tzaddik, dans la tête du tzaddik. Comme on voit concernant David Ameler, chez Nehemar, il est dit dans le livre des Teilim, dans les psaumes, Velibi Chalal Bekirbi. Alors je traduis le texte.
Libi Khalal Bekirbi, ça veut dire mon cœur est vide à l'intérieur de moi. Alors, il peut avoir deux définitions. Khalal, ça veut dire vide. Donc il y a une partie vide en lui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, David Ameller, il faisait beaucoup de jeûnes. Alors, il avait, comme si qu'il était vide, il n'avait rien à l'intérieur de lui. Et avec ça, il a brisé son Yetzer Hara. Ou bien une autre définition, le mot Khalal qui veut dire... Khalal, ça veut dire cadavre. Dans la Torah, il y a une traduction du mot Khalal qui veut dire cadavre. Donc, il y a un cadavre à l'intérieur de moi. C'est-à-dire quoi, il y a un cadavre à l'intérieur de moi? C'est que David Ameller, il a dit que mon Yetzer Hara, il a été tué. J'ai plus de Yetzer Hara. Mon Yetzer Hara, c'est un cadavre. She'en lo Yetzer Hara ki harago beta'aniot. Il n'a plus de Yetzer Hara parce qu'il a tué avec les jeunes. Et tellement qu'il a jeûné, David Ameller, qu'il a complètement annulé son Yetzer Hara par l'intermédiaire des jeûnes. Comment se fait-il que le jeûne, il peut tuer le Yetzer Hara? Alors, pour ça, on va expliquer ce qu'on avait dit dans l'introduction. On avait dit que le Yetzer Hara, c'est quoi? Le Yetzer Hara, c'est le moi, celui qui se trouve au centre de tout, et il pense que tout tourne autour de lui. Ça, c'est le Yetzer Hara. Tout est pour moi. C'est ce qu'on appelle le Ani en hébreu, c'est son moi, sa personnalité. Et donc, je peux faire ce que je veux. Donc, à chaque fois qu'une personne, il va briser son Yetzer Hara et il va montrer que le Yetzer Hara n'est pas le propriétaire, n'est pas le responsable dans son corps, alors à chaque fois, il le brise et il annule. Quand le Yetzer Hara, il veut manger, par exemple, il désire de manger. C'est autorisé de manger, c'est pas interdit. Mais il mange, la personne va manger pas parce que c'est son Yetzer Hara qui veut manger, mais parce qu'il va servir Dieu avec. Il va faire des mitzvot avec, il va donner des forces. Alors à ce moment-là, il aura brisé son Yetzer Hara. Alors encore plus, quand David Ameller, il faisait des jeûnes, donc il mangeait pas du tout, à ce moment-là, David Ameller, il a brisé complètement son Yetzer Hara. Mais bien sûr, à notre époque, la chassidoute est contre les jeûnes, parce que les jeûnes, à l'époque, les gens, ils avaient la force de jeûner plusieurs jours, etc. Mais à notre époque, on n'a plus les forces de jeûner comme avant. Donc, l'Admorazaken, il va dire plus tard que c'est même interdit de rajouter des jeûnes comme ça. Donc, il y a une autre façon de briser son Yetzer Hara sur d'autres choses. Ça peut être aussi sur la nourriture, mais ça veut dire sans jeûner, mais des fois on a envie de manger tout de suite, on mange pas tout de suite, on attend un peu, ou on a envie de faire quelque chose que le Yetzer Hara il veut, et on n'écoute pas son Yetzer Hara, on le fait attendre. C'est une façon de briser son Yetzer Hara. Le Maguide de Mezrich il dit que un petit trou dans le corps, ça fait un gros trou dans la Neshama. Et donc, si Chaz Shalom, on brise sa santé pour briser son Yetzer Hara, c'est pas bien. Au contraire, ça peut ramener une faiblesse dans la personne. Il y a un qui fait trop de jeûne, il aura plus de force pour servir Dieu comme il faut. Donc, il faut briser son Yetzer Hara, mais d'une autre façon, sans briser son corps. Au contraire, avec son corps, on va essayer d'être en bonne santé, mais de l'autre côté, on va pas tout faire ce que notre Yetzer Hara il nous dit de faire. Donc on va pas faire des jeûnes, mais on va le faire d'une autre façon, et on va manger pour faire, par exemple, pour les Shem Shamaim, pour servir Dieu. On va parler de ça plus tard dans le 7e chapitre. Mais jeûner comme ça, faire des jeûnes, c'est même, des fois on dit que ça peut ramener même à la personne de l'orgueil, et la personne elle va penser que il est différent des autres. Moi je jeûne, les autres ils jeûnent pas. Donc ça c'est quelque chose qui est pas la voie de la chassidoute. Mais en tout cas, la façon comment briser son Yetzer Hara, c'est justement ne pas l'écouter à chaque fois qu'il
qu'il il veut quelque chose, on ne doit pas l'écouter, on doit le briser. Et non seulement qu'on va le briser, mais on va le transformer en bien. Et ça, en tout cas, le niveau du tzaddik, c'est qu'il a complètement brisé son Yetzer Hara. Il n'existe plus. Et c'est pour ça qu'il n'y a que son Yetzer Tov qui dit son avis dans son corps. Aval kolmi, chez Loïd Igia le Madregazo. Mais toute personne qui n'est pas arrivée à ce niveau-là, Av chez Zechuyotav merubim alavonotav, même s'il a plus de mérite que de faute, Eno bemaalat ou madregat tzadik klal. Il n'est pas arrivé au niveau du tzadik. Velachen amrou razal bemidrash. Pour cela, les sages ont dit dans le midrash, Ra'a kadesh baruchu batzadikim shem muatim. Veshatlan bechol dor vador v'chulu kmo shekatuv vetzadik yesod olam. Kadesh Baruch Hu, il a vu que les tzadikim, ils sont minoritaires. Alors, il a mis un tzadik par génération, comme c'est écrit, le tzadik qui est le yesod olam, ça veut dire le pilier du monde. Alors, une question qui se pose, apparemment, dans chaque génération, il y a plusieurs tzadikim, il y a des juifs qui font très attention aux mitzvot, il y a des talmidei chachamim. De quel tzaddik on parle ici? On ne parle pas ici du tzaddik, c'est sûr qu'il y a plein de personnes qui font attention à tout cela et que c'est des tzaddikim. Et une personne, il peut garder Torah et Mitzvot toute sa vie. Mais est-ce qu'à l'intérieur de lui, il a avancé et il a changé? Ça, c'est pas tous les niveaux de tzaddikim. Et donc là, le Tanya, il veut parler ici de celui qu'il a complètement changé. De celui que vraiment son Yetzer Hara, il n'existe plus. Et ce tzaddik-là, où le Yetzer Hara n'existe plus, ce qu'on appelle le tzaddik Yesod Olam, ce tzaddik, il est très rare. Et il y en a un par génération, parce qu'il n'y a pas beaucoup de neshamot, des grandes neshamot comme ça. Donc pour cela, pour comprendre le niveau du Benoni et du tzaddik, on doit expliquer d'abord quel est le sens profond d'une personne. Et pour connaître le sens profond d'une personne et comment combattre notre Yetzer Hara de l'intérieur, alors d'abord on doit se connaître nous-mêmes. On doit connaître le bien qui est en nous. On doit connaître le mal qui est en nous. Comme c'est écrit, il faut connaître soi-même, il faut connaître notre ennemi. On va bien connaître les données pour pouvoir faire la guerre contre notre ennemi. Et là, à ce moment-là, c'est sûr qu'on va avoir la victoire pour faire ce qu'Akadosh Baruch Hu il a demandé et de faire révéler le profond de la personne qui est le Nefesh Elokit, qui est l'âme divine. Avant de continuer, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Excusez-moi, Rav, bonjour. Bonjour. Si je peux me permettre, il y a une chose que je ne comprends pas bien. En fait, tellement avec elle, il base son raisonnement pour faire la différence entre Benoni et tzaddikim, essentiellement sur les dires de Rabbah. Sur les dires de Rabbah, sur les paroles de Rabbah. Oui. C'est à partir de ce que dit Rabbah qu'il va se décider à dire voilà, est-ce que c'est un Benoni, un tzaddik. Et ensuite, vous dites les élèves de Rabbah, qui étaient extrêmement élevés, qui étaient certainement des tzaddikim eux-mêmes, on dit ce n'est pas possible. Et puis vous dites et à la fin vous finissez de toute façon, il s'est trompé. Ce que dit Rabbah n'est pas juste. Oui. C'est bizarre de baser un raisonnement sur quelqu'un dont à la fin on dit de toute façon il s'est trompé. Et entrer par ce raisonnement en contradiction avec tout ce qui avait été dit précédemment dans le texte. Alors, je vais répondre à votre question. C'est une bonne question. Alors tout d'abord, ce qui dit le Tanya, c'est pas quelque chose de nouveau en réalité. Comme j'avais expliqué dans l'introduction, que le Tanya, il fait que révéler des choses qui ont été déjà dites, mais sauf que on les a pas remarquées. Alors,
la définition du tzaddik et du Benoni, comme on a mentionné, il n'est pas seulement à partir de l'enseignement de Rabbah, mais à partir des enseignements de la Kabbalah. C'est-à-dire que il y a une différence. Enfin, il nous a fait remarquer le Admor Hazaken que les différences entre tzaddik et Benoni et Racha dans leur définition n'est pas les mêmes telles qu'ils sont dans la Gemara et telles qu'ils sont dans la Kabbalah. Donc il a prouvé déjà même de la Kabbalah que le tzaddik, il est Yetzer Tov Shoftan, ça veut dire qu'il a que un Yetzer Tov. Il n'a pas de Yetzer Hara. Le Racha, il est dominé que par son Yetzer Hara et pas par son Yetzer Tov. Donc ça, c'est écrit dans la Kabbalah. Le Admor Hazaken n'a fait que prouver avec Rabbah que à partir de Rabbah, qu'effectivement, Rabbah, il aurait pu faire une erreur, et justement, c'est une question qu'on n'a pas encore répondue, qui sera répondue dans le 14e chapitre, que effectivement, Rabbah a pu faire une erreur, parce que la différence entre le Benoni et le Tzadik, concrètement, elle n'est pas si grande. Parce que si le Benoni, il n'a pas de faute, et que le Tzadik, il n'a pas de faute, on ne voit pas tellement la différence. Bon, on va expliquer après qu'en réalité, le Benoni, il a encore un Yetzer Hara. Mais lui, il pensait qu'il avait encore, on va voir dans le 14e chapitre, il pensait, Rabbah, qu'il avait encore son propre Yetzer Hara, mais qu'il pouvait se réveiller à tout moment. Sauf que lui, il était tellement investi dans son étude de la Torah qu'il a jamais fait un bilan de sa vie pour savoir s'il a encore son Yetzer Hara ou il n'a pas encore son Yetzer Hara. Donc c'est normal que Rabbah, il aurait pu faire une erreur, il aurait pu faire une faute, pas une faute, hein. Il aurait pu faire une erreur et penser qu'il a encore un Benoni et qu'il n'a pas encore atteint le niveau du tzaddik. On va voir après plus loin qu'il y avait plusieurs tzaddikim, qu'ils avaient même Yaakov Avinu, on va voir, Yaakov Avinu, il pensait que peut-être il méritait le Gehinnom, alors que lui, il a servi Dieu, il écoutait tout ce que Dieu lui a dit, je serai avec toi, etc. Mais il n'a jamais pris le temps pour savoir à quel niveau il est arrivé. Et c'est pour ça que, et encore d'autres tzadikim comme ça, ils n'étaient pas sûrs d'avoir le Gan Eden. Parce qu'ils n'ont jamais pris le temps de savoir si réellement ils ont éliminé leur Yetzer Hara. Donc ça peut arriver des fois chez les tzadikim qui connaissent pas leur niveau spirituel et qui peuvent faire effectivement une erreur et penser qu'ils sont des Benoni au lieu des tzadiks. Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si je peux me permettre. Oui. Si je peux me permettre. En fait, un tzaddik et un Benoni, en fait, le Benoni et la différence entre un tzaddik et un Benoni, il y a Dieu qui sait. C'est-à-dire qu'en vérité, quand Rabbah dit que lui se sent un Benoni, c'est parce qu'il n'est pas à l'intérieur de lui-même. Donc quand on dit qu'il se trompe, c'est pas lui qui se trompe, c'est qu'on aurait pu penser, les autres peuvent penser sur lui, mais lui effectivement, il ne peut dire uniquement qu'il est Benoni. Il ne peut pas dire qu'il est tzaddik, puisque il connaît pas sa neshama. Personne connaît sa neshama. Est-ce que je me trompe? Alors, est-ce que vous comprenez ce oui, que je comprends ce que vous dites. Il y a des tzadikim, effectivement, qui connaissent pas leur niveau et qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut leur dire. Mais on a vu dans la Torah d'autres tzadikim qui connaissaient, par exemple, Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait sur lui-même que c'était un tzaddik. Rabbi Shimon Bar Yochai, il disait dans la Kabbalah, c'est écrit que il disait, s'il y a un tzaddik dans le monde, c'est moi. S'il y en a deux, c'est mon fils et moi. Donc il y a des tzaddikim qui connaissaient leur niveau, parce que, à mon avis, c'est peut-être des guides de génération de très haut niveau, que eux, ils étaient capables de savoir et d'être conscients que sur eux, la génération, elle tient. Et que maintenant, il y a d'autres tzaddikim, comme Rabbah, effectivement, qu'ils ne savaient pas. Est-ce que ils ne pouvaient pas savoir? Je suis pas sûr, parce que il faut.
Oui. Mais est-ce que la question, c'est pas tout simplement de savoir est-ce qu'on peut devenir sadique ou est-ce qu'on est sadique? La question, c'est quoi? Pour moi, la question, c'est est-ce que ça peut être un objectif de vie ou finalement, il y a des gens qui naissent avec un potentiel de sadique, après avec des niveaux qui sont peut-être différents, et puis des gens qui naissent avec une mission qui est de combattre et qui sont faits pour être bénonis. Il y a des gens qui ont un potentiel, il y a différents niveaux de tzadikim. Il y a des tzadikim qui sont même nés tzadik, mais ça c'est aussi ce qu'on appelle les tzadikim de Yesod Olam, sur lequel le monde y tient. Et il y a des tzadikim ils ont un potentiel d'être tzadik et qui vont arriver au niveau du tzadik, mais ils ne sont pas encore arrivés, et que plus tard, de toute façon tout ça va être expliqué dans les prochains chapitres, mais en tout cas, plus tard ils peuvent arriver par leur travail à un niveau de tzaddik. Mais en tout cas, une personne, un Benoni, qui se travaille, qui fait jamais d'Averot, etc., c'est pas sûr du tout qu'il va arriver au niveau de tzaddik. C'est pas sûr du tout. Dieu ne nous a pas créé, en réalité, ce qu'on va voir plus loin, Dieu ne nous a pas créé pour qu'on devienne un tzaddik. Dieu nous a créé pour... Non. Dieu nous a créé pour qu'on... Ouais. Dieu nous a... dans la de Tania, alors le nom du Tania, c'est Sefer Shel Benonim. C'est la première fois qu'on dit dans le Pérec du Tania. Ouais. Alors cette question, parce que vous posez une bonne question, le Admorazaken il va répondre plus tard. Mais la Neshama elle jure d'être un tzaddik, ça veut dire d'être un Benoni. On va voir plus tard que le niveau du Benoni, c'est celui qui n'a pas de faute, et c'est pour ça qu'on va le faire jurer de ne pas être un rachat et d'être un tzaddik. Bon, ça, de toute façon, toutes ces questions-là, ils vont être répondues plus tard. Mais en tout cas, une personne, c'est jamais sûr à 100%. Parce que pourquoi ? Parce que une personne, il va devoir toute sa vie se combattre son Yetzer Hara. Et au contraire, il aura plus de mérite quand il va combattre son Yetzer Hara toute sa vie que s'il va éliminer complètement son Yetzer Hara. Parce que s'il élimine complètement son Yetzer Hara, il a plus de guerre. Il aura plus de combat. Donc des fois, souvent une personne, elle est là dans ce monde et elle va toute sa vie combattre, mais pas forcément elle va arriver au niveau du tzaddik. Une personne, elle doit essayer de devenir un tzaddik, ça c'est sûr. Tout le monde doit essayer de devenir un tzaddik. Mais est-ce que c'est sûr qu'on va devenir un tzaddik ? Non, c'est pas sûr. Mais ça, c'est ce qu'il faut savoir. Ouais. Alors, je vais continuer, donc, justement... Qu'est-ce qui ouvre, alors, parce que si c'est pas de naissance, c'est pas décidé dans la mission d'un individu, alors qu'est-ce qui ouvre cette possibilité? La personne, elle a fait aucune faute, elle a complètement gagné son Yetzer Hara, elle a un Benoni parfait. Qu'est-ce qui va faire la différence entre ce Benoni qui a gagné, ou qui gagne au quotidien, qui a un mérite extraordinaire de combattre tous les jours, et le tzaddik qui a terminé la guerre? C'est quoi l'écart? Alors, le Benoni, c'est celui qui a gagné. Donc, le Benoni, c'est celui qui combat tout le temps. Mais si un jour il gagne, ça veut dire qu'il est devenu tzaddik. Si un jour il a éliminé son Yetzer Hara, il est devenu tzaddik. Donc, à ce moment-là, il n'y a plus d'écart. Mais le tzaddik, il a vraiment plus de Yetzer Hara, donc il combat plus. Et puisqu'on n'a plus la possibilité de jeûner, parce que vous avez dit, on peut éventuellement gagner guerre par le jeûne. Nous, on n'a pas la possibilité du jeûne. Oui. Est-ce que quelqu'un peut se voir ouvrir autrement? Alors, c'est quoi la technique s'il n'y a plus le jeûne? Alors, le combat, il va se faire d'une façon différente. C'est faire des efforts qui est à l'encontre des envies animales qu'on pourrait avoir en nous. Alors justement, on va expliquer aussi dans les chapitres suivants, justement, pouvoir comprendre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qu'il faut choisir, qu'est-ce qu'il ne faut pas choisir. Et en fonction de ça, on va comprendre c'est quoi les envies du Yetzer Hara. Et quand on va aller à l'encontre de ces envies, alors à ce moment-là, on aura brisé notre Yetzer Hara sans avoir besoin de faire des jeûnes. Et est-ce que la voie que le Rabbi propose, c'est pas plutôt que d'augmenter tout le temps mitzvot, pour ce qui est sûr, de toujours avancer dans Torah Mitzvot, mais aussi envers l'autre. Les mitzvot de l'un envers l'autre. Plutôt d'insister sur cette partie-là, D'ailleurs, plutôt que uniquement l'étude de la Torah.
Exactement. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi le Rabbi il a lancé ce qu'on appelle les 10 mifsaïm, les 10 campagnes de mitzvot. Dans ces 10 campagnes, il y a toutes les campagnes, en réalité, c'est rattaché avec la notion de Havat Israël, de l'amour du prochain. Et que dans toutes ces campagnes, on voit en réalité ce combat contre le Yetzer Hara. Parce qu'en réalité, ce sont des campagnes où le Yetzer Hara, il met le plus de mal à réaliser. Et donc, il va empêcher de pouvoir le faire. Ok, on va essayer de terminer le chapitre. Bon, si on a du temps, on pourra poser encore des questions. Alors, Arbiur Aïnyan. L'explication de ce sujet, Alpi Mashekata va Rabbi Chaim Vital Zichrono Livracha Beshar Akdusha, Uvetz Chaim Sharnun Perekbet, de Chol Ish Israël Echad Tzadik Ve'echad Rasha. On peut expliquer ça selon ce que le Rabbi Chaim Vital a écrit dans son livre qui s'appelle Shar Akdusha et dans le livre qui s'appelle Etz Chaim, deuxième chapitre, que dans chaque juif, il y a un tzadik et un racha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un tzadik ou un racha? Il y a shte neshamot, il y a deux neshamot, deux âmes, qu'on appelle des neshama, uchdirtiv ou neshamot ani asiti. Comme c'est écrit dans le verset, dans le pasouk, j'ai fait des neshamot, j'ai fait des âmes. Donc, il est difficile de dire, bien sûr, que les neshamot, la neshama, ça va sur beaucoup de noms de personnes différentes. Mais en réalité, ici, le mot neshamot, le terme d'une neshamot, c'est plusieurs âmes qui sont chez une personne. Pas plusieurs âmes de façon générale, mais plusieurs âmes chez une personne. Parce que dans le pasouk, si on lit le pasouk qui est rapporté dans la Torah, ou neshamot ani asiti, si on regarde le début du pasouk, c'est écrit Ki ruach milefana yaatov, que devant moi il y a un esprit. Donc le verset il commence au singulier et il termine au pluriel. Si le verset il commence au singulier, ça veut dire que il y a ici un ruach, mais il y a deux neshama. Deux neshama. Chaque personne a deux neshama et ce qu'on appelle des nefashot. Admorazekan il dit chez N shte nefashot. Ce sont deux nefashot. Alors, parce que neshama c'est un niveau plus haut dans l'âme. Alors, il appelle pas ça des neshamot, mais il appelle ça des nefashot. Nefesh, c'est la neshama telle qu'elle est habillée dans le corps déjà. Elle travaille avec le corps. Donc, ce sont deux nefashot. Nefesh achat. Alors, il explique. Nefesh achat. Le premier nefesh, la première âme, c'est l'âme qui est négative, mitzad aklipa, vesitra achara. Alors. C'est un nefesh abamite, je crois. Oui. La première âme, elle est négative, elle vient de la klipa. La klipa, c'est quoi la klipa? Le mot klipa, ça veut dire écorce. De la même façon qu'une écorce, elle recouvre un fruit, et la partie extérieure, c'est la partie la moins bonne, c'est la peau, l'écorce. Mais la meilleure partie, c'est la partie intérieure. Mais de l'autre côté, l'écorce, elle protège le fruit. Alors, d'un côté, c'est vrai, c'est négatif, parce que c'est la partie la moins bonne, elle entoure le fruit. Mais de l'autre côté, le côté positif, c'est qu'elle protège le fruit. Et grâce à ça, le fruit peut pousser comme il faut. Alors ça, en réalité, c'est la notion de la klipa. La klipa, c'est d'un côté, ça recouvre, ça cache le bien qui est à l'intérieur, mais de l'autre côté, ça permet après que le bien, il se dévoile avec un yitron, avec une supériorité sur l'obscurité. On appelle ça aussi sitra achara.
dans un texte. Sitra Achara, c'est-à-dire l'autre côté, ce qui n'est pas le côté de la Gdusha. Tout ce qui n'est pas côté de la Gdusha, tout ce qui nie le Emet, la vérité, la divinité de Dieu, que Enon Milvado, tout ça s'appelle la Sitra Achara, l'autre côté. Et aussi, on dit dans Chassidut que Kol Mashet Talmid Vatik, enfin, ça va porter dans la Gemara, Kol Mashet Talmid Vatik Atid de Chadesh, Torah Moshe Messinaï, tout ce qu'un élève va faire comme Chidush, ça a été dit sur le mont Sinaï. Ça veut dire que c'est pas quelque chose de nouveau ici que l'Admor Azaken dit, c'est quelque chose qui avait déjà été dit, mais seulement il nous le fait remarquer. Quelle est la définition du bien et du mal? On sait que, par exemple, ce qui est bien, on sait tout ce qui est bien, on sait que tout ce qui est mal, on sait que voler, que prendre des choses de quelqu'un, c'est quelque chose de mal. On sait que aider une personne qui est âgée, c'est de lui faire du bien, c'est quelque chose de bien. Mais après, dans Chassidut, on veut savoir c'est où les limites. Elle est où la limite du bien, elle est où la limite du mal? Qu'est-ce qu'on appelle bien, qu'est-ce qu'on appelle mal? Est-ce que la nourriture, par exemple, manger, dormir, c'est bien? Est-ce que c'est mal? Elle est où la limite? Alors là, Morazaken, il va dire ici qu'en réalité, il y a un seul bien. Le bien, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu, la divinité. Tout ce qui est relié, tout ce qui est rattaché, tout ce qui est soumis à la divinité, tout ce qui montre, qui prouve que Akadosh Baruch Hu, il est un, alors à ce moment-là, c'est relié au bien, au Tov et à la Gdusha. Tout ce qui ne montre pas la divinité, tout ce qui va à l'encontre de la divinité, alors à ce moment-là, c'est considéré du mal. Ce qu'on appelle le Sitra Achara, donc c'est l'autre côté. C'est pas dans le côté de la Gdusha. À moins que ça ait été utilisé dans le bien, dans les Shem Shamaim, alors c'est Kadash. Vehi Amitla Beshet, Bedam Adam. Donc là, je passe à la prochaine page. Elle s'habille dans le sang, la Chayot Agouf, pour donner la vie au corps. Donc le but de ce Nefesh, c'est de faire vivre le corps. C'est pour ça qu'on appelle ça aussi Nefesh Achionit, l'âme vitale. Elle est reliée avec le côté de la Klippa. Pourquoi? Parce que le corps, il va vivre, et pas forcément, il va avoir un lien avec la divinité. Donc à partir du moment où il n'a pas de lien avec la divinité, il est relié avec la Sitra Achara, avec l'autre côté. C'est justement le Ani, le moi, tout tourne autour de moi, donc qui est le contraire du Emet, ou Akadosh Baruch Hu, il est unique, il n'y a personne d'autre qui peut dire qu'il est indépendant de Dieu, Chas v'Shalom. Tout est rattaché à Dieu. Et donc ce Nefesh-là, il va s'habiller. Pourquoi il s'habille? De la même façon qu'un vêtement, il doit être à la taille de la personne. Sinon, dans ces cas-là, c'est pas un vêtement. Pareil, le mot ici, mitlabesh, qui veut dire s'habiller, ça veut dire qu'il s'adapte. Le nefesh, il s'habille dans le corps, il s'adapte au corps pour lui donner la vie. Et il va s'habiller dans le sang de la personne. Puisque, en fin de compte, l'âme, elle est spirituelle. Et le corps, il est matériel. Donc, pour qu'il puisse avoir un lien entre le spirituel et le matériel, il faut qu'il y ait un point commun entre les deux. C'est quoi ce point commun? Alors, on va voir que la partie la plus matérielle de l'âme va se rattacher avec la partie la plus spirituelle du corps. Et c'est ça qui va faire la connexion entre le bien, entre le nefesh, entre l'âme et le gouffre et le corps. Et où elle va s'habiller justement? Dans la partie qui est chaude du corps, qui est ce qu'on appelle le dam, le sang, où là-bas il y a de la vitalité, c'est vrai que la partie la plus spirituelle du corps, qui est moins physique, on va dire, elle va se relier avec la partie la plus matérielle de l'âme. Et c'est ça qui va faire la connexion entre le corps et l'âme. Que dire-t-il? Et comme le Passou qui dit... Excusez-moi, oui, monsieur Sarah, excusez-moi 2 oui. minutes. Il faudrait que les personnes coupent les micros parce qu'il y a des échos, c'est insupportable. On vous entend un mot sur 2. Donc il faudra absolument que tout le monde coupe les micros parce que
c'est vraiment, ça fait des échos et c'est dommage parce qu'on n'arrive pas, il y a des moments où on n'arrive pas à vous entendre. Oui, d'accord. Alors, si vous pouvez Merci éteindre les beaucoup. micros. Merci. Merci. Alors, je continue. Alors, je continue. Mimena baot kol amidot raot. Vous m'entendez bien là? Ouais. Mimena baot kol amidot raot. Me'arba yesodot raim. Donc de là proviennent toutes. On n'entend pas. Vous m'entendez pas? Non, on vous entend, mais en fait, c'est encore brouillé parce qu'il y a des gens qui ont encore leur micro. Il faut que tout le monde enlève les micros. On n'entend plus. Attends. Il faut enlever les micros. Alors, je vais éteindre les micros si je peux. Il y a un problème, on n'entend plus. Ouais, essayez d'enlever les micros. Sarah, si vous pouvez. Je vais voir si je peux. Je sais. Ok. Alors. On n'entend plus, hein. Voilà. Alors, je continue. Donc, on disait qu'il y a 4 Yesodot Raim, ça veut dire 4 bases qui sont mauvaises. Alors là le Tanya va citer donc les 4 bases qui sont mauvaises dans le Nefesh qui est dans l'âme. On n'entend plus. Vous m'entendez pas? Moi, je vous entends très bien. On a été coupé. Très bien. Ah, vous m'entendez, très bien. Ok. Je vous entendais. Oui, on vous entend très bien. Ok, merci. Alors, donc les Arba Yesodot Raim, les 4 bases qui sont mauvaises, donc c'est Kaas Vega Ava, qui est la colère et l'orgueil. Alors, la colère et l'orgueil, c'est quoi? C'est relié avec le feu. Donc, il dit Marba Yesodot Raim Sheba. Alors, il dit Kaas Vega Ava, Miyesod Haesh Nigba Lemala. La colère et l'orgueil, ça provient du feu qui est rattaché. Le feu, il est rattaché vers le haut, il remonte vers le haut. La direction du feu, c'est toujours de monter vers le haut. Pareil, donc ces midot vont donner le sentiment de vouloir s'élever, d'être orgueilleux, d'avoir son ego, d'être au-dessus des autres, que ce soit dans son intelligence, que ce soit dans ses moyens, dans sa richesse. Et parfois, il va être coléreux, celui qui a osé lui faire du mal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le Kaas et Gaava, qui sont reliés avec le feu. Après, il y a Ta'ava Ta'anugim. Ta'ava Ta'anugim, c'est les plaisirs, les désirs et les plaisirs. Ça, c'est relié Miyesod Amaim, c'est relié avec l'eau. Pourquoi l'eau? Parce que l'eau, c'est la source de tous les plaisirs. Kamaim matzmichim kol mine ta'anug. L'eau fait pousser toutes sortes de plaisirs. L'eau, elle entraîne les plaisirs dans chaque chose. Donc toute la notion de l'eau, c'est les plaisirs. Ensuite, il y a Veolelut, Velitznut, Veitparut, ou Dvarim Betelim. Il y a tout ce qui est moquerie, et tout ce qui est toute personne qui parle pour rien, ce qu'on appelle les Dvarim Betelim, les paroles en vain. Tout ça, c'est Miyesod à Ruach. Ça vient de la partie Ruach, qui veut dire la partie vent. Ça, c'est du vent. Quelqu'un il parle pour rien, c'est du vent. Quelqu'un il fait des moqueries, c'est du vent. Tout cela, c'est toutes les paroles futiles, c'est du vent. Donc tout ça, c'est la klipa qui est reliée avec le Ruach qui est dans la klipa. Donc c'est négatif. Ensuite, on a Atzlut ve'atzvut miyesod ha'afar. On a la paresse et la tristesse qui viennent de la poussière. Parce que la poussière, c'est
la terre, ça tombe vers le bas, ça reste en bas. Et donc la paresse et la tristesse, c'est ce qui fait ralentir la personne, alourdit la personne. Donc ça, c'est aussi une mauvaise mida de l'âme animale, du nefesh abahamit. Vegam, alors il termine, il va dire Vegam midot tovot shebeteva kol Israël betoldotam kemo rachmanut ugminut chasadim baot mimena. Il y a aussi des bonnes midot par nature, chaque juif, comme par exemple quelqu'un qui a pitié d'autres personnes, quelqu'un qui veut faire des bonnes actions, des actions de bienfaisance. Ça peut venir aussi de la klipa, puisque on va expliquer que tout ce qui est toute chose qui peut se faire facilement, c'est relié avec la klipa. Tout ce qui demande un effort, c'est relié avec la kdusha. Quand les Béni Israël ils étaient en Égypte, ils ont dit qu'on a mangé le pain gratuitement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mangeait, ça veut dire qu'on faisait pas d'effort. C'est-à-dire que la klipa de Mitzrayim, de l'Égypte, c'était sans avoir besoin de faire des efforts. Dans la kdusha, on demande des efforts. Et c'est pour ça que tout ce qui est klipa, tout ce qui est klipa, c'est sans effort. Donc même si un juif, il a envie de faire du bien à quelqu'un d'autre, mais que c'est sa nature de vouloir faire du bien, c'est encore relié avec la klipa. C'est relié à ce qu'on appelle la klipat noga, la klipa qui éclaire. Mais c'est pas une klipa, c'est pas la plus grande klipa, mais ce qu'on appelle c'est une petite klipa. Pourquoi? Parce que des fois, il y a peut-être un intérêt qui est caché derrière. Mais en tout cas, il y a aussi du bien. Mais c'est relié avec la kippa. Quand c'est une bonté que je vais faire à un autre qui m'a demandé un effort, vraiment j'ai fait un effort pour faire cette bonté-là, alors là, à ce moment-là, c'est rattaché à la Kedusha. Donc, juste dans les mots. Ki be Israël, nefesh zo de klipa et miklipat noga shieshba gam kentov. Les Bnei Israël, ils ont ce nefesh, donc cet âme animal qui est relié avec la klipat noga, ça veut dire la klipa qui éclaire, ça veut dire c'est une forme de klipa qui peut s'élever vers le bien. Vous misod etzadat tovara, et c'est le secret de l'arbre de la connaissance où il y a le mélange du bien et du mal. Là, le neshama d'un juif est rattaché avec la klipat noga, ça veut dire que c'est une sorte de klipa où il y a un mélange de bien et de mal, et parfois ça peut tomber dans le mal, comme parfois ça peut s'élever aussi vers le bien. Et ça, c'est le nefesh abahamit, c'est l'âme animale. Mais dans cette âme-là, il y a une différence fondamentale entre le nefesh d'un juif et le nefesh d'un non-juif. Dans 2 minutes, je vais vous laisser poser des questions. On termine juste le chapitre, et après je vous laisse poser des questions. Alors, il dit comme ça, Mashenken nefasha tumot haolam en mishar klipot meot shen ben tov klal. Il dit que les âmes des nations du monde n'ont pas du tout de tov, n'ont pas du tout de bien, puisqu'ils sont reliés, ce qu'on appelle avec les écorces de shalosh klipot atmeot, les 3 écorces de l'impureté. Pourquoi? Parce que toutes les bonnes choses qu'ils vont faire, ça sera uniquement par intérêt. Et ça ne sera pas désintéressé. Comme c'est expliqué dans le Etzraim, que toutes les bonnes choses que les nations du monde font par intérêt, pour eux-mêmes, pour avoir quelque chose en retour. S'ils n'ont pas quelque chose en retour, alors à ce moment-là, ils ne vont pas le faire. Et donc ça, c'est sûr que malheureusement, ça peut arriver aussi, ça, chez un juif, de vouloir faire une chose par intérêt pour avoir un retour. Mais en réalité, à l'intérieur de lui, il va quand même sentir quelque part une satisfaction de ça. Il sera content de ça qu'il a fait du bien à quelqu'un. Donc, c'est ça qui va différencier entre l'âme d'un juif et l'âme des nations du monde. C'est que l'âme d'un juif, s'il fait quelque chose, même s'il fait avec intérêt, alors, si par exemple, il n'a pas l'intérêt, il n'a pas le retour, alors malgré tout, il ne va pas regretter parce qu'il va se dire, de toute façon, au moins j'ai fait une bonne chose. Alors qu'un non-juif, il va regretter d'avoir fait ça.
Pourquoi? Parce qu'il est relié avec les 3 écorces de l'impureté où il n'y a pas du tout de bien. Par contre, ça peut arriver, il y a ce qu'on appelle les justes des nations, où il y a certains non-juifs ils ont une âme, ce qu'on appelle de klipat noga, qu'eux, ils vont avoir le mérite d'être avec Mashiach. Et eux, ils font aussi des bonnes choses, et de façon complètement désintéressée. On a vu dans l'histoire de certains non-juifs qui ont caché des juifs pendant la Shoah. Donc il y a des fois il y a certains des nations du monde qui ont des nefesh qui sont de klipat noga, qui fait que ils peuvent faire des choses de façon complètement désintéressée. Mais de façon générale, la neshama est reliée avec les 3 écorces de l'impureté. Ukedeita bigmara al pasuk vechesed leumim chatat, et comme c'est écrit dans la Gemara sur le verset vechesed leumim chatat, c'est-à-dire que la bonté des nations est considérée une faute. Chez Kol tzedaka vachesed, chez Omot ovde gilulin osin, toutes les bontés que les nations du monde font, enan et la leitier chulu, ce n'est uniquement pour se vanter, etc. Donc ça c'est en réalité le nefesh habahamit, l'âme animale. L'âme animale, il va faire des choses qui sont qui sont reliées avec donc il y a les mauvaises midot, il y a ce qu'on appelle les midot qui sont reliées avec les 4 yesodot, esh, ruach, maim, afar, le feu, le vent, l'eau et la poussière. Donc le feu, on a dit, c'est relié avec la colère et l'orgueil. Le vent, c'est relié avec les paroles futiles. L'eau, c'est relié avec les plaisirs. Et la poussière, c'est relié avec la paresse et la tristesse. Et même certaines bonnes midot qui sont faites sans effort peuvent être rattachées avec le nefesh habamit, avec l'âme animale, chez un juif. Par contre, chez un non-juif, à part exception, il n'y a pas ce qu'on appelle, donc, au niveau du chesed, de la bonté, il n'y a pas un chesed qui est désintéressé. Voilà, donc ça c'est, on a expliqué donc dans ce premier chapitre, on a expliqué déjà, on a essayé de comprendre la définition de l'âme animale. Dans le deuxième chapitre, on va parler de l'âme divine, Nefesh Eloki.